Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, bonjour. Bienvenue à cette 21e édition du Café numérique de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, dédiée à l'entrepreneuriat agricole. Au Bénin, le secteur agricole est l'une des premières sources de richesse et constitue près de 30% du produit intérieur brut et plus de 50% des emplois. Fort conscient de ce potentiel qui constitue, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et la Jeune Chambre ont jugé utile d'entretenir les entreprises sur des thématiques ayant rapport à l'entrepreneuriat agricole. Nous avons ce jour pour vous invité M. Dessoissi Eugène, chef programme aquaculture et coordonnateur du programme national de développement de la filière aquaculture. Néanmoins, avant que M. Dessoissi ne commence sa présentation, je voudrais nous rappeler quelques règles. Seul celui qui a la parole laisse son micro activé. Donc, vous vérifiez si votre caméra et votre micro sont désactivés pendant que quelqu'un d'autre parle. Et je voudrais laisser M. Dessoissi. M. Dessoissi, vous êtes là? Oui, madame, je suis bien en ligne. Nous vous suivons. OK, en ce moment, je voudrais me rassurer que mon partage d'écran marche très bien. Ça marche? Est-ce que vous aviez mon écran, s'il vous plaît? Oui, c'est bon, monsieur Dessoissi. OK, merci, madame. Et donc, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je salue tous les promoteurs d'entreprises câblés à travers ce canal. Je voudrais également saluer la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin ainsi que la Jeune Chambre, pour nous avoir donné cette opportunité d'échanger avec le monde des investisseurs de notre pays. C'est donc un honneur pour moi de prendre la parole au nom du directeur général de l'ATDA du pôle 7, qui est actuellement empêché, m'a demandé de délivrer la substance de cette communication. Et donc, la communication est intitulée « Le pôle 7 », l'ATDA du pôle 7, opportunités pour les jeunes dans les filières agricoles en général et le cas particulier de l'aquaculture et du maraîchage. Ma présentation va s'articuler autour de 3 principaux points. Je présenterai dans un premier temps le contexte. Ensuite, je vais présenter les filières en promotion dans le pôle 7. Après avoir présenté, bien sûr, l'ensemble des pôles du Bénin, et je finirai par les domaines d'investissement, un peu de détails après sur les filières aquaculture et maraîchage telles que demandé par le courrier qui nous a été adressé. J'espère bien que ma communication passe, hein, madame. Faites-moi signe si la technologie nous tient bien. Ça tient? La connexion, ça marche toujours. OK, merci. Donc, en termes de contexte, il faut dire que avec l'adoption du programme d'action du gouvernement Bénin Révélé 2016-2021, une ambition affichée a été démontrée pour faire du secteur agricole un secteur de concentration
est un principal levier de développement économique. Et pour ce faire, il y a donc un ensemble de réformes qui ont été engagées au niveau du ministère de l'Agriculture et qui a consacré donc la création de ce que nous appelons les pôles de développement agricole, qui sont administrés par les agences territoriales de développement agricole que nous appelons ATDA. Il faut dire aussi que les pôles de développement agricole sont fondés sur une approche filière basée sur la territorialisation, c'est-à-dire qu'un pôle réunit un certain nombre de territoires qui sont aptes du point de vue agroécologique à une culture donnée. Et donc, cette réforme a consacré la création de 7 ATDA que je vais présenter tout à l'heure. Et dans le même temps, un certain nombre de projets phares ont été mis en route à travers ce que nous avions appelé les programmes nationaux de développement des filières. Au ministère de l'Agriculture, vous voyez ici le premier projet phare qui est le programme national de développement des hautes valeurs ajoutées qui réunit l'ananas, les produits maraîchers et l'anacarde. Ensuite, nous avons les filières conventionnelles. Ici, c'est le riz, le maïs, le manioc. Un autre, c'est l'aquaculture. Un autre, c'est la mise en valeur de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. Et puis, le dernier, c'est les filières œufs de table, viande et lait. Vous avez devant chacun de ces projets phares les objectifs principaux. Pour le premier, c'est d'étendre les surfaces cultivables pour les filières, les produits dont nous venons de parler, et de développer essentiellement ces filières-là pour l'exportation des produits transformés. Au niveau du riz, du maïs et du manioc, c'est de réduire au maximum les importations et de développer les filières par les transformations au niveau local. Pour l'aquaculture, dont je réponds, il s'agit de réduire les importations. Je ne trahis aucun secret en vous disant que par an, nous importons plus de 150 000 tonnes de poissons, qui fait beaucoup de pertes de devises pour le pays. Pour les aménagements, il s'agira donc d'aménager beaucoup de domaines aptes à cela et en vue de permettre l'installation des jeunes entrepreneurs. Pour la filière œufs de table et viande et lait, il faut noter aussi que nous éprouvons des difficultés pour la couverture des besoins nationaux, donc nous sommes également obligés d'importer. Donc il s'agit d'améliorer la couverture des besoins. Les 7 pôles de développement agricole dont j'ai parlé sont présentés ici. De ce côté, vous voyez, c'est le pôle de développement 1 qui est responsable au niveau national des filières riz et produits maraîchers. Le pôle 2 est responsable du coton et du maïs, mais également fait les autres filières. Mais ces filières locomotives sont celles qui sont mentionnées en gras, comme vous le voyez. Bonjour, nous n'avons pas le son, s'il vous plaît. Merci. Allô? Allô? Et donc, ensuite, nous avons de ce côté le pôle 3. Ces filières locomotives sont également là. Le pôle 4, le pôle 5, 6, qui est consacré au palmier à huile, et le pôle 7, c'est l'aquaculture, l'ananas et les œufs de consommation qui sont donc en tête de ce côté-là. Voilà, donc, ce slide vous montre les filières en promotion dans le pôle 7. Les filières prioritaires sont celles qui sont en haut ici, telles que je l'ai dit. Il y a l'aquaculture, il y a l'ananas et il y a les œufs de consommation. Mais nous faisons également la promotion des cultures maraîchères, du riz et du palmier à huile. Toutes les autres filières aussi sont prises en compte, mais celles qui sont réellement promues sont celles que
je viens de vous présenter de ce côté. Alors, de façon concrète, à quoi nous contribuons? Pour l'aquaculture, dont on nous a demandé de parler, il est attendu d'atteindre à l'horizon 2021 20 000 tonnes et dont notre pôle doit contribuer à hauteur de 15 000 tonnes. Et pour la filière, les cultures maraîchères, les objectifs de production, nous devons contribuer pour environ 56% sur le total des 685 000 tonnes qui sont attendues à l'horizon 2021. Bien sûr, de ce côté, c'est l'ananas qui constitue une de nos filières locomotives. Nous vous disons aussi au passage que c'est essentiellement ce pôle 7-là qui produit majoritairement l'ananas. Petit problème technique. Voilà. Voilà, pour la filière ananas, au niveau du pôle 7, donc des départements de l'Atlantique, de l'Ouémé, du Mono et du littoral, voilà les grandes communes de production qui sont indiquées ici. Vous avez Zé, Toribosito, Alada, Abomey-Calavi. Les autres y contribuent également pour cette production. Pour l'aquaculture, le poisson, il faut dire que la production est concentrée entre les communes de Ouida qui tout va au-delà de 38%, Lokossa, Pomassé, Abomey-Calavi, Semek-Podi et les autres communes contribuent pour le reste des pourcentages. Les œufs de consommation, pareil, vous avez une production qui est concentrée entre les communes Abomey-Calavi, Ouida, Toribosito, Alada, Akro-Missirité et les autres contribuent pour 27%. Les cultures maraîchères, c'est essentiellement Pomassé, Tofor, Soava, Semek-Podi, Ouida qui contribue prioritairement et les 13 autres communes viennent aussi en appui. Les 18 autres communes concentrent 13% de la production. Ça, c'est pour la tomate. Ici, c'est pour le piment. Ici, c'est pour les légumes feuilles. Ici, c'est pour l'oignon. C'est prioritairement Grand Popo qui contribue énormément pour 92% et les autres communes se partagent les 8% restants. Pour la filière riz, également, c'est Dangbo, Adjoun, un peu Grand Popo et les autres communes contribuent pour 20%. Le palmier à huile, c'est Zé qui concentre 41% de la production du pôle. Tofor vient avec 22%. Bonou et Akro-Missirité ont les mêmes pourcentages, à Dou, à Vrankou après, et puis les autres concentrent 4% de la production. Revenant au domaine d'investissement qui constitue réellement l'attente de cette communication, il faut dire que les domaines clés d'investissement du privé dans le secteur agricole, dans le pôle, se présentent comme suit. Il y a la fourniture des intrants, du matériel et équipements de production et de transformation. Je veux dire par là que ce soit pour la filière culture maraîchère ou bien pour l'aquaculture, de même que les autres, un investisseur qui veut réellement investir dans le domaine agricole aujourd'hui a des opportunités en se positionnant sur le maillon de la fourniture des intrants, du matériel et des équipements de transformation. Je vous donnerai des exemples précis pour chacune des filières dans mes slides qui vont venir. Il peut également investir directement dans la production en installant une ferme, par exemple, pour la production semencière, par exemple,
également pour la production, pour la consommation également. Il y a des possibilités, beaucoup d'opportunités d'investissement dans ce maillon. Dans la transformation agro-industrielle, vous le savez très bien, lorsque la tomate sort, par exemple, dans tout le pôle, vous passez, que ce soit à Grand Popo, que ce soit à Pomassé, que ce soit à Lada, un peu partout, vous voyez de la tomate en grande quantité. Je pense, et c'est clair, qu'un investisseur qui installe, après une étude de faisabilité bien approfondie, des études financières et économiques dignes du nom, a du potentiel pour s'investir et apporter de la valeur ajoutée dans la transformation des produits maraîchers. Il en est de même pour l'ananas, dont nous transformons une très infime quantité au niveau de notre pôle. Il y a également un maillon qui est souvent un peu laissé, la fourniture du conseil. Aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture a opté pour le conseil agricole en privé. Cela veut dire que progressivement, c'est les opérateurs privés qui vont délivrer le conseil aux exploitations agricoles. Un investisseur peut aujourd'hui former, constituer son cabinet en bonne et due forme, avoir un personnel d'appoint qu'il pourrait déployer dans cette activité et créer de la richesse dans ce domaine. Il en est de même que la commercialisation. La mise en marché de nos produits pose un certain nombre de problèmes. Je crois qu'un opérateur qui se positionne sur ce maillon et fait de l'agriculture contractuelle avec les opérateurs, avec les producteurs, gagnera énormément dans ce maillon. Le transport, les produits des champs doivent accéder au marché. Donc, nécessairement, le transport a son mot à dire. Et pour l'instant, ce maillon n'est pas très, disons, professionnel comme cela se doit. Un investisseur peut investir dans ce maillon et faire de la valeur ajoutée. Le financement également, c'est un grand challenge dans le domaine. Les structures, je crois que les structures de microfinance, par exemple, des investisseurs peuvent rentrer dedans et essayer de développer des produits spécifiques vers le secteur agricole et pour adapter à chaque maillon, chacun de ces maillons-là et apporter donc sa touche au développement du secteur agricole. Maintenant, de façon spécifique, l'autre, c'est la vue de façon globale. Maintenant, quand nous rentrons dans les cultures maraîchères, de quoi il s'agit de façon précise? Un investisseur peut opérer sans inquiétude et se faire de profit dans le domaine de la production des semences performantes de cultures maraîchères. Quand nous prenons par exemple les tomates, il y a des bases, des semences de base qu'un promoteur peut acquérir au niveau de la recherche et multiplier au niveau de son semencier et mettre à la disposition des populations et gagner donc de revenus dans ce domaine. Les infrastructures de production, nous avons les cultures hors sol, les serres, des entreprises peuvent se positionner sur ces maillons-là et développer des produits spécifiques dans ces maillons au profit des acteurs des filières maraîchères. La transformation, j'en ai déjà parlé assez. Il est toujours possible d'investir dans ce domaine. L'accès au marché, je reviens là-dessus, c'est très important parce que nous avons tendance à le laisser à des acteurs non professionnels. Nous pensons que quand un acteur professionnel vient dans ce domaine, il peut développer des clusters et, comme je le disais, avec une agriculture contractualisée avec ses producteurs, peut, disons, gagner des marchés précis et donc assurer le transfert de ces produits-là des zones de production vers ces zones de consommation potentielle et se faire une bonne valeur ajoutée.
Lorsque je viens au niveau des opportunités d'investissement du privé dans le secteur aquacole, je peux vous affirmer que des opérateurs peuvent investir dans le développement des infrastructures aquacoles. Aujourd'hui, lorsqu'un promoteur vient, par exemple, pour installer des cages flottantes, un peu ces types d'infrastructures que vous voyez, c'est des ouvriers, enfin, on voit les techniciens qui appellent des ouvriers qui le font, mais qui ne sont pas installés en un établissement officiel. Je crois que des opérateurs peuvent, dans le cadre, accompagner la politique de l'État, dans le cadre du développement de cette filière, en créant des entreprises spécialisées dans la réalisation de ces infrastructures, puisque le besoin se fait sentir au jour le jour et que nous voulons atteindre une production et nécessairement, pour y aller, on a besoin d'accroître donc ces infrastructures-là. Donc, un promoteur qui s'investit dans le développement de ces infrastructures va forcément gagner. Il y a la production des alevins. Je ne trahis aucun secret en vous disant que des gens recherchent des alevins en vin d'une certaine taille. Et donc, lorsque des promoteurs sont intéressés, ils se rapprochent de nous, on pourrait leur indiquer dans quel maillon précis de ces filières-là, ils pourront se mettre et gagner des revenus substantiels et développer leur business. Il en est de même pour les aliments poissons, des aliments performants. C'est une grande problématique dans le pays. Les investisseurs peuvent se positionner et travailler sur ce domaine, pas seulement en important et en vendant, en faisant l'import et puis la commercialisation sur le terrain, mais également peuvent aller avec la recherche et développer des aliments au niveau national et les commercialiser, faire un label béninois dans ce domaine. Il en est de même pour la transformation des produits. Je ne dirais pas seulement des produits d'aquaculture, même de pêche, qui peuvent transformer le poisson, également les crevettes. Donc, des investisseurs peuvent se spécialiser dans l'installation des infrastructures, des écloseries. Voilà, moi je connais plein de Béninois pour installer leur écloserie aujourd'hui, sont obligés d'inviter des Nigérians pour venir leur installer. Donc, des jeunes peuvent se spécialiser dans ces genres de domaines pour créer des établissements spécialisés qui pourront offrir ces genres de services à nos producteurs et aux potentiels investisseurs du domaine. Le cofinancement du conseil agricole, je venais tantôt de parler de ça, de la recherche et aussi de l'accès au marché. L'accès au marché dans le secteur aquaculture, je voudrais m'appesantir un peu là-dessus parce que nombre de producteurs produisent aujourd'hui et il y a un certain nombre de personnes qui font la collecte et vont distribuer, on les appelle les distributeurs modernes. Mais ce n'est pas un secteur bien assis. Je crois qu'un promoteur qui est intéressé pourrait travailler sur ce maillon et développer, faire de l'emballage du poisson du Bénin, le congeler par exemple et le mettre sur le marché avec le label béninois pour faire la différence avec ce qui est importé et qui envahit nos marchés. Voilà donc, mesdames et messieurs, l'essentiel de ma communication que j'ai voulu partager avec vous en 20 minutes comme cela m'a été demandé. J'espère que je n'ai pas abusé un peu du temps et je vous remercie de votre aimable attention. Merci, madame. Je vous retourne la parole. Merci beaucoup, monsieur de Soisy. À présent, nous allons passer à l'étape des questions-réponses. Est-ce qu'il y a des promoteurs en ligne qui ont des questions? Oui, il y a des questions. Oui, monsieur, merci de bien vouloir vous présenter, s'il vous plaît. On m'appelle Kanjo Semevo Romain. Je suis maraîcher dans la commune de Kove. Posez la préoccupation, s'il vous plaît, monsieur Kadja. S'il vous plaît, c'est monsieur Kanjo. Oui, monsieur Ganjo, c'est bon. Ok, la préoccupation, c'est de savoir si la filière
du maraîchage dont le monsieur vient de parler, et il a annoncé, il a listé les pourcentages. Je voudrais savoir si ma commune ne fait pas partie ou bien les trucs là, les stratégies de recherche n'ont pas venu sur ma commune ou ce n'est pas concerné trop. Monsieur Gonjo, Oui? je voudrais savoir quelle est votre commune. Je suis de Kové. Ma commune, c'est Kové. D'accord. Dans le département du Zou. Merci bien. OK. Un autre opérateur des questions, s'il vous plaît. Allô, madame? Allô, monsieur. Merci de bien vouloir vous présenter, s'il vous plaît. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Allô? Oui, c'est TCA Bénin, madame Marco, je vous appelle depuis Abomey. J'ai bien écouté le conférencier. Mes questions sont celles-ci. Voilà que la TDA, pôle en tout cas du département du plateau, dans le Zou également, je pense qu'il y a des potentialités aquacoles qui sont, par exemple, à Sayanado, Kové, même à Bombay, ici, il y a des zones potentielles qu'on peut exploiter dans le domaine aquacole, pourquoi pas maraîcher. Mais ceux qui ne sont pas dans votre pôle, quel serait notre sort dans la zone de la CCIB Zou Colline? Quel serait notre sort en réalité, nous les opérateurs économiques qui sont dans le département du Zou? Quel serait notre sort? Parce que nous avons vraiment l'envie, mais voilà qu'il y a un peu de spécialité, en tout cas un point qui va nous échapper, nous, en matière d'investissement, c'est le pôle ATDA du département, là où vous êtes. Nous ne sommes pas là-bas. Quel serait notre sort, les opérateurs économiques du département du Zou? Merci beaucoup. Merci bien, monsieur. Nous avons bien noté votre question, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, madame. Monsieur, merci de vous présenter. Monsieur Doussa Tam. C'est Claudiarou. Je prends la parole pour introduire les opérateurs économiques de notre région qui sont au niveau de notre service ici en train de suivre l'activité. Je voudrais laisser la parole à l'un d'eux, certainement le président, pour sa préoccupation. Merci. Oui, bonjour madame. Je suis Luc Claude Adin, président de la table filière maraîchère du département Atlantique. Je dis, c'est une seule préoccupation, c'est juste pour savoir s'il n'est pas possible ou opportun que la CCIB pense à installer un dispositif un peu plus concret afin de nous permettre de voir correctement, de suivre correctement les activités. Puis je suis ici actuellement avec tout mon staff, mais la visibilité est faible, on ne suit pas grand-chose. Merci. Bonjour, madame. C'est Claudia Victorin qui est aux appels. Pardon, monsieur? C'est Claudia Victorin qui vous parle. Victorin Claudia. Oui, oui, madame. D'accord. Je suis un jeune finissant du lycée agricole. J'ai fait l'option aquaculture. Vous me recevez? Oui, nous vous recevons, monsieur. D'accord. Maintenant, ma préoccupation est celle-ci. Étant donné que je ne suis pas dans le pôle 7, est-ce qu'il n'y a pas de dispositif pour nous, en tant que jeunes, de nous aider à s'installer dans notre commune
Et ma deuxième, c'est quoi? Voilà que je suis un finissant et je ne suis pas dans le pôle. Est-ce qu'il y a autre processus pour nous, les jeunes, je suis à Zobodomé et je voulais installer ma ferme à Zobodomé là. Est-ce que votre structure accompagne-t-elle à s'installer dans la zone? Merci, madame. Merci bien, monsieur Victor. Merci, madame. Merci. Oui, monsieur Moumouba. Ou madame. Oui, nous vous recevons. Et je remercie monsieur Dessoissi pour sa présentation. Vraiment, j'ai quelques questions. En fait, le présentateur a parlé des opportunités par rapport au conseil agricole et par rapport au financement. Par rapport au conseil agricole, j'aimerais demander de façon concrète, si quelqu'un qui dispose de son cabinet, comment il peut faire pour rentrer en partenariat avec les différentes structures de localisation, les ministères, pour pouvoir commencer quand même à investir et exercer dans le conseil agricole. Donc, j'aimerais que M. Dessoissi de façon très spécifique, il puisse nous orienter par rapport à ça. Et par rapport au second point, c'est ce qui concerne le financement agricole. C'est qu'il y a pas mal des institutions de microfinance qui sont déjà dans le domaine actuellement. Et j'aimerais savoir quelles sont quand même les garanties d'un investisseur. Les garanties d'un investisseur qui veut investir dans le financement. Ah, ok. Monsieur Victor, si vous pouvez hausser le. D'accord, merci beaucoup. Oui, je vous reçois, d'accord. Ok, d'accord. Et mon second point, c'est par rapport au financement agricole. J'ai dit, on a déjà beaucoup d'IMF qui sont dans le domaine et qui exercent. Maintenant, si nous, on va vouloir investir dans le financement agricole, quelles sont les garanties que, quand même, peut-être la TDA ou bien l'État nous réserve? Parce que sans doute, on veut investir et financer la production agricole, essayer d'accorder des prêts. Est-ce que, comme on n'est pas sûr, c'est le secteur agricole, on aura de retour par rapport à ça, est-ce que la TDA ou l'État a quand même mis un dispositif en place pour pouvoir garantir ce financement, pour pouvoir garantir l'investissement des opérateurs qui vont vouloir investir dans ce domaine? Ce sont mes deux préoccupations. Je vous remercie. Merci bien, monsieur Ouéma. Monsieur Dessoissi. Allô. J'ai une question, s'il vous plaît. Monsieur Boudienne, on vous reçoit. Vous avez une Merci, madame. Oui, madame, merci beaucoup. Et je remercie d'abord le présentateur et tous les panélistes, tous les participants, pardon. Donc, je suis M. Boudrenou du service Côté Jardin. Nous sommes spécialisés dans la restauration et des services traiteurs. Notre potentiel, c'est beaucoup plus la consommation des produits locaux et frais. Une chose est de produire, mais l'autre chose est de consommer, et c'est le plus crucial. J'aimerais, la difficulté aujourd'hui que la plupart des entreprises ont dans le secteur, c'est les débouchés pour pouvoir satisfaire la clientèle potentielle. Certes, nous sommes prêts à proposer des produits frais et locaux aux clients qui en demandent, mais les débouchés pour les PME, surtout pour les structures qui naissent à peine, ce n'est pas évident. Donc, dans quelle mesure la CCIB et les organes sous tutelle peuvent aider les PME à consommer les produits locaux? Merci. Merci bien, monsieur Boudrenou.
Je vais d'abord répondre à cette préoccupation. Vous avez demandé dans quelle mesure est-ce que la CCIB et les autres structures pourraient accompagner les entreprises à consommer les produits locaux. C'est bien ça? C'est ça la préoccupation. Merci. Monsieur Baudren, c'est bien votre préoccupation? C'est bien cela, madame. Je crois que je vais répondre directement sans envoyer son... Oui, c'est ça ma préoccupation, madame. Je vous informe déjà tous, opérateurs économiques, que le mois d'octobre, dans toute la sous-région, est le mois du consommé local. Alors, pour accompagner les entreprises qui font des produits locaux, la CCIB a prévu dans ces différentes représentations, que ce soit au siège ou dans les régions, de petits stands pour les entreprises. On avait déjà lancé un avis, certaines entreprises se sont inscrites. La condition, c'était d'avoir l'autorisation de mise sur le marché. Maintenant, si vous n'avez pas l'autorisation de mise sur le marché, je ne sais pas comment on pourrait vous aider. Néanmoins, dans toutes les autres structures qui sont aides aux PME, PMI nationales, il y a des démarches qui sont mises en place tout au long du mois pour aider les entreprises. Je crois que j'ai répondu à votre préoccupation. Ça va, nous allons prendre contact avec vous pour se mettre au pas. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Dessoissi, je crois qu'on va répondre aux préoccupations qui sont en attente. Vous êtes toujours là? Oui, madame, je suis en ligne. Allô, j'ai la parole. Différentes préoccupations. Je peux y aller? Bien sûr, allez-y. Ok, d'accord. Merci. En temps, j'ai été hors ligne. Je ne sais pas si j'ai pris toutes les questions. En tout cas, j'étais sur le 5e, celui qui demandait opportunité par rapport au conseil agricole. Qu'est-ce qu'il faut faire de façon concrète pour entrer en partenariat avec les structures du MAEP? J'étais là quand ma connexion est partie. Après, c'est revenu. Bien, en temps, je voyais un doigt en l'air. Je ne sais pas si j'ai raté sa question. Si oui, madame me donne avant que je ne commence par répondre. Vous étiez sur la première question de M. Mouigan. C'est bien ça? Oui, oui, M. Mouigan. La deuxième préoccupation, c'était quelle garantie les investisseurs ont de la part de la TDA. OK. Et M. Baudret nous demandait quels sont les appuis que la CCIB et autres structures, dont la TDA, pourraient apporter aux PME, PMI pour promouvoir la consommation locale. OK, d'accord. Merci, madame. Je crois, j'ai vu Fanez aussi qui levait le doigt. Vous ne lui avez pas donné la parole, hein? Fanez, j'ai vu quelqu'un lever le doigt, il avait la main levée. Vous pourriez toujours demander, je crois, ou bien on arrête. On lui a déjà donné la parole. C'est bien lui, monsieur Mouigan. Ah, c'est lui, Mouigan. OK, merci beaucoup. Et donc, je vais, dans un premier temps, remercier les investisseurs, les potentiels investisseurs et les investisseurs qui sont restés en ligne tout au long de la communication et qui ont, de par leurs questions, montré qu'ils ont un intérêt particulier à la promotion des filières agricoles et particulièrement le maraîchage et l'aquaculture dont nous sommes en train de parler sur ce forum. Le premier, que ce soit le premier ou je crois le 4e, ils sont revenus sur le fait qu'ils sont pour le premier dans le maraîchage
et pour le second dans l'aquaculture, mais malheureusement hors de notre pôle. Donc, qu'est-ce que nous pouvons pour eux? Je voudrais les rassurer. Et donc, par rapport à ça, partager une fois encore mon écran. Je ne sais pas, est-ce que mon écran est partagé là, madame? Non, pour l'instant, on ne voit pas votre écran. OK, je viens de le partager. Dites-moi si c'est bon, là, je peux parler. Vous l'avez, mon écran? On ne l'a toujours pas. Vous n'avez pas mon écran. Alors que, encore quelques secondes. Oui, on a vu. C'est bon. Voilà. Très bien. Donc, ma communication est axée sur le pôle 7, qui, voilà, vous voyez mon curseur est à ce niveau. Donc, de ce côté, là, vous avez le Mono, l'Atlantique, l'Ouémé et donc le littoral. Où nous avons comme filière, je disais, locomotive, l'ananas, l'aquaculture et les œufs de consommation. Cela ne veut pas dire que celui qui est au pôle 5 ne peut pas bénéficier de nos interventions en ce qui concerne ces filières prioritaires-là. Non, ce n'est pas ça. Lorsque vous avez un projet d'aquaculture, d'ananas ou d'œufs de consommation, il vous suffira juste d'aller à l'ATDA du pôle 5 qui est situé à Boycon, je crois à côté de ONAB, bien connu. Vous allez là-bas, vous posez votre problème. Nous avons nos représentants là-bas. Bien sûr que la filière est en diversification, mais ils ont toujours, de la part du pôle leader, qui est le pôle 7, un certain nombre d'appuis à faire aux promoteurs. Je vous donne le cas précis de 2020. Pour 2020, pour l'aquaculture, par exemple, il est prévu une formation pour ceux qui ont les écloseries. Donc, nous envoyons une correspondance au pôle 5 qui comprend le zoo et le COUFO pour lui demander de nous envoyer la liste des écloseries. Si, par exemple, mon ami Victorin avait une écloserie, il devrait être recensé et dans le cadre de cette formation-là, il va être appuyé. Maintenant, s'il a simplement une ferme piscicole, il ne doit pas s'en faire. L'État a mis une quantité de provende. Je crois, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je crois que c'est 50 tonnes à disposition de ce pôle 5-là. Et donc, les pisciculteurs à prix subventionné à 35%. Ça veut dire quoi concrètement? Si ça provende, Rana par exemple, ou bien Bioma, tu payais le kilo à 1000 francs, l'État va te payer, l'État a payé 35% de ces 1000 francs-là, donc 350 francs pour tous les producteurs du pôle 5 à raison de 50 tonnes, comme les producteurs qui sont au niveau du pôle 7. Donc, cela ne veut pas dire que parce que vous êtes dans le pôle 5, vous n'allez pas bénéficier des investissements en pisciculture. J'espère que j'ai été suffisamment clair. C'est la même chose pour celui qui fait le maraîchage aussi. Le maraîchage, le lead, c'est-à-dire ce n'est pas la filière locomotive du pôle 7. Vous ne voyez pas ça ici. Mais c'est au niveau du pôle 1, vous voyez mon curseur au niveau de vos écrans respectifs, qui a le lead. Mais ce pôle 1-là nous vient tous en appui. Donc, au même moment où nous aussi, nous avons des appuis ici pour faire la promotion de nos maraîchers, il y en a aussi au niveau du votre pôle 5 là-bas. Ça, je parle directement à M. Danjo. Il suffit qu'il aille au niveau de l'ATDA du pôle 5. Il n'a pas besoin d'aller normalement directement à la direction générale. Déjà, la cellule communale de Corvée où il est déjà, il va là-bas, il pose son problème, il va trouver des solutions. S'il ne trouve pas,
il monte vers la direction générale, il trouvera des solutions à son problème et à ses préoccupations d'une façon générale. Maintenant, ça, c'est pour les appuis techniques et quelques appuis pour la promotion de vos activités. Maintenant, pour les questions financières, pour les questions d'appui financier ou bien d'appui au financement, l'État béninois, à travers le ministère de l'Agriculture, a mis en place ce que nous avons appelé le Fonds national de développement de l'agriculture, qui s'active à financer les projets structurants au niveau des communes, mais également les producteurs individuels à travers son guichet, le guichet 3. Cela veut dire quoi? Lorsque vous allez au niveau de la cellule communale et vous posez votre problème et qu'ils vous connaissent comme producteur, il doit pouvoir vous expliquer qu'il y a possibilité de bénéficier de financement à travers le Fonds national de développement agricole en écrivant un plan d'affaires que vous soumettez à la cellule communale qui transmet à la direction générale de la TDA, qui transmet le dossier au FNDA lorsque ça va faire le circuit et que ça va être un projet bon. On va vous demander des informations à tous les niveaux pour compléter, pour améliorer. Dès que c'est bon, on vous envoie vers une structure de microfinance ou vers une banque selon le cas et vous allez recevoir votre financement. On vous précisera, disons, le taux d'intérêt. Mais l'État est venu avec les impacts du Covid récemment. Le ministre du Plan, le ministre de l'Agriculture, le ministre des Finances ont fait une conférence de presse pour vous expliquer, pour expliquer aux producteurs que le fonds a été abondé avec assez de ressources pour permettre de vous financer si vos plans d'affaires sont bancables. Donc, toute la difficulté ou bien l'obstacle se trouve dans votre camp. C'est d'être producteur, d'être reconnu par votre cellule communale et de participer à tout ce qu'il y a comme instance de producteurs et de soumettre un plan d'affaires à travers votre cellule communale et vous serez appuyé. Donc, voilà ce que je peux dire pour les interventions de ceux-là. Ensuite, je résume que rien ne vous échappe, que vous soyez dans le pôle 5, que vous soyez dans le pôle 6, que vous soyez dans le pôle 7. C'est de comprendre, c'est d'internaliser la réforme conduite par le ministère de l'Agriculture en mettant en place ces ATDA et en tenant un pôle comme lead et de s'insérer donc dans ces opportunités qui vous sont offertes pour bénéficier de nos appuis. Je crois qu'il y a une intervention qui me demandait, lorsque, en termes d'opportunités, j'ai présenté la délivrance, la possibilité de s'installer comme structure de délivrance de conseils agricoles privés. Lorsque cela vous intéresse, il y a une structure du ministère de l'Agriculture qui est responsabilisée pour ça. C'est la DECAIF, l'ancienne DICAF. C'est dans l'enceinte du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche. Derrière le grand bâtiment, l'étage, le bâtiment bleu. C'est donc à côté. Vous allez là-bas, il faut d'abord obtenir un agrément. Et pour obtenir l'agrément, il y a un certain nombre de dossiers à fournir. Dès que vous fournissez, qu'on vous donne l'agrément, ça veut dire que vous avez les compétences pour exercer dans tel type de conseil, dans tel type de conseil, dans tel type de conseil. À partir de ce moment, lorsqu'une ATDA lance un appel à concurrence pour dire nous voulons recruter des prestataires pour donner des conseils techniques ou des conseils en gestion ou des conseils en accès au marché dans telle filière, vous allez juste déposer vos dossiers et si vous avez la meilleure offre technique et financière, vous serez retenu. Donc, voilà ce que je peux expliquer à M. Wingan. La garantie aux investisseurs, c'est ça, je viens de l'expliquer, c'est à travers le Fonds national de développement de l'agriculture. Lorsque votre dossier est bancable et que le FNDA vous envoie vers une institution de microfinance pour recevoir le financement, c'est à cause de la garantie que l'État a mise en place que constitue le Fonds national qu'on vous donc, accorde le financement pour pouvoir
exercer votre activité, contrairement au passé où on vous demande, vous devez apporter la convention, une terre qui a de titre foncier, les pièces de votre voiture, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà la garantie que l'État béninois, à travers le Fonds national et à travers les ATDA, vous offre pour que vous puissiez bénéficier au financement. Voilà donc, Madame la modératrice, ce que je peux dire pour le moment. Je suis toujours, disons, disponible à compléter toutes les autres informations nécessaires. Je salue le CC Sané au passage. Je le vois sur la vidéo. Voilà, merci. Je suis heureux de vous voir en ligne. Madame, voilà donc ce que je peux dire pour le moment. Merci bien, Monsieur de Soissy, pour ces différents apports de réponse aux préoccupations de nos opérateurs. Allô? Il y a quelqu'un d'autre en ligne qui a une préoccupation? Allô, bonjour tout le monde. Ici, c'est la CCBA. Je peux y aller? Bien sûr, allez-y. Je salue tout le monde. De la part des princes d'Abomey, de Beaudomain, de Boycon, Zakota et tout. Mon nom c'est Sylvanus Aglodon, vous me connaissez déjà, responsable CCIB Zoukoline. Alors, je remercie énormément le communicateur pour toute sa présentation et particulièrement les entrepreneurs agricoles de la région Zoukoline qui ont pris la parole. Ils m'ont promis effectivement participer à cette réunion en ligne aujourd'hui. On a tout préparé et effectivement, ils ont tenu parole. Je les remercie infiniment. Alors, ce que je voulais dire surtout, et ça a été déjà abordé, c'est qu'ils sont confrontés principalement à ce problème de financement. Ça les dérange énormément. Que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau des structures de microfinance, ce n'est pas gagné du tout d'avance. Surtout avec le secteur agricole, il y a trop d'appréhension au niveau des institutions bancaires, si bien qu'ils sont défavorisés pour l'obtention de prêts au niveau de ces structures. L'État a bien fait d'instituer ce fonds FNDA. Ici à Abomey, nous avons eu l'info et on les a mobilisés. On les a mobilisés, on a même reçu des plans d'affaires qu'on a transmis au FNDA, déjà, une bonne trentaine. Et leurs dossiers sont en cours de traitement. Nous souhaitons vivement que ces dossiers soient bien étudiés favorablement pour vraiment les aider, pour les appuyer. Ce serait le bien de tout le monde. Alors, à part ce problème de financement, il y a le problème de marché, accès au marché. Dans mes réflexions, je me suis dit, cette histoire de ONASA qui avait été fermée, est-ce qu'on ne pourrait pas revoir cette question-là et réinventer cette roue, si on peut le dire comme ça? ONASA, en tant que centrale d'achat, qui pourrait, n'est-ce pas, acheter auprès des producteurs tous leurs produits et se charger après de la distribution. Là, le producteur ne va plus se soucier outre mesure, n'est-ce pas, de où aller pour vendre, où aller pour faire écouler ses produits, etc., etc. Donc, je me dis, au niveau de chaque secteur, que ce soit agriculture, élevage, pisciculture et autres, si on ne peut pas penser à ces genres de centrales d'achat pour pomper les productions des producteurs à la base.
pour les soulager et redistribuer après avec des distributeurs, des commerçants et autres. C'est une piste de réflexion. Je ne sais pas ce que le communicateur en pense. Voilà, j'ai fini mes points d'intervention. Je vous remercie pour votre attention. Merci bien, Monsieur Aglono. Monsieur Soyigbe ou Madame, vous avez une préoccupation? Oui, merci beaucoup, Madame. Je suis Soyigbe Ndanekou et je suis agronome. J'ai une question par rapport aux entreprises nouvellement créées dans le domaine des cultures maraîchères et notamment qui sont spécialisées dans les semences. Quel genre d'accompagnement serait disponible pour accompagner ces nouvelles entreprises au niveau de la CCI? C'est bien noté, monsieur. Merci. Quelqu'un d'autre a une préoccupation, s'il vous plaît? Oui, allô? Oui, allô, madame. Merci de vous présenter. Donnez votre préoccupation. Ok, merci. Moi, c'est Madame d'Olivera. Vous me suivez? Bien sûr, Madame d'Olivera. Ok, donc ma préoccupation, c'est par rapport au... Parce que la CCIB travaille beaucoup plus avec les entreprises. Mais dans le maraîchage aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus organisés en coopérative qu'en entreprise. Est-ce qu'avec le système mis en place, quel type de coopération il y a et la CCIB? Madame d'Olivera, vous avez coupé votre micro. Merci bien de bien vouloir le réactiver. C'est bon, ça va? Oui, c'est bon maintenant. Ok, donc je disais, avec les sociétés coopératives, quelle serait la forme de collaboration pour pouvoir avoir accès à ces fonds parrainés par la FNPA? Merci. Merci bien, monsieur, madame d'Olivera. Monsieur Dessoissi, je crois qu'on va passer aux réponses d'abord. Vous êtes toujours là, monsieur Dessoissi? Oui, madame, je suis en ligne. D'accord, merci de Allô? bien répondre aux préoccupations. Oui, je sais que le président Zoukoline est revenu sur deux principales questions. Celle du financement. Je ne reviens plus là-dessus parce qu'il a assez parlé, hein. Ils sont en cours de traitement. Et si ces plans d'affaires sont bien rédigés, je crois qu'ils auront le financement, ils auront le OK du FNDA. Par contre, par rapport à l'accès au marché, je crois qu'il faut lui dire que l'État n'est plus dans une politique de commerce. L'État le rôle du privé à sa place. Et la commercialisation, la mise en marché des produits relève du privé. Et pour pouvoir permettre aux acteurs d'accéder beaucoup plus facilement au marché, nous avons une approche de promotion des filières que nous avons adoptée.
nous avons parlé de la démarche des clusters. Les clusters, c'est quoi? Vous voyez, par exemple, dans le zoo Colline, là, il y a des gens qui sont, par exemple, distributeurs qui collectent le poisson et qui vont, par exemple, les produits maraîchers vont les vendre ailleurs. Ces gens de promoteurs-là peuvent créer des liens d'affaires avec les producteurs. C'est ça, je parlais de contractualisation de l'agriculture. On les appelle des agrégateurs. C'est eux qui doivent jouer ce rôle-là. Eux qui doivent négocier leur marché compte tenu de leur marché qu'ils ont, discuter avec les producteurs. Oui, je veux des poissons, mais de la taille, par exemple, de 250 grammes. Oui, je veux de 500 grammes. Pour tilapia, je veux de 1 kg. Pour claria, si vous produisez comme ça, je vous achète. Et pour cela, je vous donne des intrants, par exemple, à concurrent de moitié pour vous permettre de faire la production et je viens racheter. Je rachète sur tel prix. On fait un contrat. Et quand vous produisez, c'est lui qui vient collecter, qui va vendre. Et il y a donc ce lien d'affaires-là entre vous. Mais l'expérience a montré que lorsque l'État se met dans ce rôle, ça ne marche pas. Et donc, c'est cette démarche, la promotion de ces approches de cluster que les ATDA font la promotion dans leurs pôles respectifs. Donc, nous identifions les potentiels agrégateurs et nous essayons de les former avec leurs agrégés pour qu'ils rentrent dans cette logique-là. Un agrégateur, par exemple, dans une filière qui rédige un projet qui va dans ce sens-là, est un projet bancable qui va être financé pour lui permettre de créer ce lien d'affaires entre ces opérateurs, ces producteurs, et vous voyez que ça va être huilé. Ils s'entendent entre eux et ils font tout entre eux. Ils leur permettent d'avoir les facteurs de production, ils produisent dans un climat de convivialité, de confiance surtout. Parce que c'est ça aussi qui manque pour nombre de nos acteurs et que ça pose problème. Mais si c'est bien monté et que chacun respecte ses engagements, ses droits et devoirs, c'est ce que nous voulons de la nouvelle dynamique de promotion des filières. Donc, je veux qu'ils comprennent. S'ils ne sont pas satisfaits, on peut toujours s'échanger les contacts. Il n'y a pas de problème. On va voir avec nos collègues de vos pôles respectifs. Par exemple, chez vous, c'est le pôle 5. On peut venir en appui, vous donner des communications au niveau de la CCIB, sous Colline là-bas, sur ce genre de thématiques, pour que vos acteurs, qui j'avoue, je les ai beaucoup appréciés, ils étaient très nombreux en ligne et à intervenir, leur faire comprendre ces politiques-là, il n'y a pas de problème. Le pôle 5 est entièrement disponible. Je parle en leur nom, à les accompagner. Et s'il y a possibilité, si c'est dans nos filières prioritaires, on peut toujours venir en appui et faire ces genres de séances ensemble. Pour Madame d'Oliveira, je dois dire que ça ne pose pas un problème pour votre forme d'organisation. En individuel, vous pourriez envoyer un plan d'affaires, mais un guichet, le guichet 3. Mais si c'est votre coopérative ou bien si c'est l'union des maraîchers de la commune ou bien l'union nationale des maraîchers, là, c'est un dossier que vous pourriez envoyer vers les projets structurants au niveau du guichet 2, du guichet 3. C'est des orientations générales que nous donnons. Si la CCIB permet, on peut toujours vous donner nos contacts, mail, WhatsApp, tout, pour qu'on puisse rester en interaction et travailler jour comme de nuit, parce que c'est le rôle que l'État a donné aux ATDA. Nous devons tout faire pour que vous puissiez accéder au financement, vous poussez, produire et que des clusters soient mis en place pour faciliter l'accès de vos produits au marché. Voilà, Madame la modératrice, ce que je peux apporter aux préoccupations des deux intervenants pour dire que nous sommes disponibles. Vous avez nos contacts, disons, c'est vos membres. Échangez avec eux, je vais vous donner aussi mon mail, tous les numéros WhatsApp, vous les avez déjà.
ils peuvent nous revenir à tout moment pour tout comprendre. N'hésitez pas, week-end, jour, on est disponible, on est à votre disposition. Merci, madame. Merci bien, monsieur Dessoissi, pour ces différents apports de réponse. Je crois que toutes vos réponses ont été convaincantes par rapport aux différentes préoccupations. Et il y a une préoccupation à laquelle nous n'avons pas encore répondu. Monsieur Adegny, vous avez demandé quelles mesures la CCIB met en place pour vous aider à mieux suivre nos différents événements qu'on fait en ligne. Depuis qu'on a commencé les cafés numériques, on a constaté que beaucoup d'entreprises se plaignent du fait qu'elles n'arrivent pas à se connecter. Donc, pour pallier à ce problème, nous avons demandé à ce que dans toutes nos représentations régionales, il y ait un dispositif mis en place. Si quelqu'un n'arrive pas à se connecter de chez lui, il peut venir à la représentation de la CCIB de sa zone pour suivre les cafés numériques. Je vous remercie. Monsieur Dessoissi, je crois qu'on va passer à la conclusion. Vous avez un mot pour qu'on puisse conclure? OK, merci beaucoup, madame. Et je voudrais, au nom du directeur général de l'ATDA du pôle 7 et de toutes les autorités du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez afin d'expliquer à vos membres de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, en collaboration avec la Jeune Chambre, les opportunités d'affaires qu'il y a dans les filières agricoles du pôle 7 et plus particulièrement celles de l'aquaculture et du maraîchage. Nous sommes très, très honorés de ce plateau que vous nous offrez et nous vous promettons, comme je l'ai dit dans mon intervention, que nos portes sont ouvertes à tous ceux qui désirent des informations complémentaires pour s'investir ou pour la promotion de leurs activités dans le secteur agricole en général et dans nos filières prioritaires en particulier. Je passerai aussi par votre canal pour leur annoncer qu'au mois d'octobre, probablement les 26 et 27, on aura le salon Agri-Finance, ici au siège de l'ATDA, où il y aura des panels de discussion, il y aura des stands où les promoteurs peuvent venir faire des séances B2B avec des institutions de microfinance, ils ont des plans d'affaires afin qu'ils tissent les liens et qu'ils résolvent donc ces problèmes d'accès au financement qu'ils ont. Et du même côté, ils peuvent trouver des débouchés pour leurs produits tels que le président du zoo est revenu là-dessus. Donc, au nom du directeur général, je vous dis merci et je vous garantis que nous sommes là pour vous servir, mieux vous servir et vous servir encore. Merci, madame. Merci, monsieur Dessoissi. Si vous le permettez, je voudrais que vous laissiez vos coordonnées pour que s'il y a d'autres préoccupations, les intervenants ou les opérateurs économiques puissent vous joindre. Vous permettez? Oui, il n'y a pas de problème. Comme je le disais, je suis Dessoissi Komlan Eugène. Je suis au numéro 97 58 03 52. Je répète, 97 58 03 52. C'est mon numéro WhatsApp. Si vous m'appelez, je ne prends pas, soyez rassurés, je suis à une réunion. Envoyez-moi un message par WhatsApp ou bien par messagerie ordinaire. Je vous réponds au plus tard à 22 h. Quand je finis ma journée, je vous réponds toujours. J'ai aussi un deuxième numéro, 94 73 50 52. Donc, voilà le deuxième numéro. Chers opérateurs économiques, nous sommes au terme de ce café numérique
Je voudrais vous rappeler que toujours dans le contexte du café numérique, chaque premier vendredi du mois, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, en partenariat avec la Jeune Chambre, va vous développer des thèmes ayant rapport avec l'entrepreneuriat agricole. Tous les autres vendredis restants du mois, nous aurons des cafés numériques comme d'habitude. Je vous remercie et rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau café numérique.